Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire les énergies pour la semaine prochaine, la semaine du 6 au 12 juillet. Alors c'est parti, on va démarrer déjà par un tirage général et puis ensuite on fera pour le sentimental. Alors on va faire avec l'oracle Béline cette semaine les amis. Donc on va regarder quelles sont les énergies pour la semaine prochaine, la semaine du 6 au 12 juillet 2020. Quelles sont les énergies principales pour la semaine prochaine? Allez, hop, oula, bon, tout tombe, désolée. Le papier m'a échappé des mains. Alors, c'est peut-être pas un hasard, on a la carte qui vient de se retourner, la carte des passions. On va parler ici de passion amoureuse ou d'activités qui nous passionnent, ça dépend. Hein. Mais vous pouvez peut-être être transpercé par la flèche de Cupidon la semaine prochaine, amis célibataires. Peut-être que cette carte va se manifester pour vous. En tout cas, l'énergie de cette carte va peut-être se manifester la semaine prochaine. Donc, soyez attentifs, attentives aux personnes que vous allez croiser. Voilà. Allez, c'était un petit message comme ça, bonus. Je dis qu'il n'y a jamais de hasard. Si elle a voulu se retourner, c'est certainement que cette carte va parler à certains d'entre vous. Allez, c'est parti. Les énergies pour la semaine prochaine. Semaine du 6 au 12 juillet 2020. La semaine. Oh, j'en ai encore une qui vient de tomber. On est encore sous l'influence de Vénus. Avec la carte de la paix. Alors déjà, on a normalement la semaine prochaine une semaine qui est plutôt calme, reposante. Pas de difficultés particulières à l'horizon. Si vous avez, je veux dire, ces derniers jours, ces derniers temps, vécu des situations de stress, hein, que ce soit dans votre vie personnelle ou dans votre vie professionnelle, j'ai l'impression que la semaine prochaine, tout devrait plus ou moins rentrer dans l'ordre et vous devriez retrouver un climat un petit peu plus paisible. Voilà. On peut aussi recevoir une nouvelle qui va nous soulager, par exemple. Hein, recevoir une très bonne nouvelle qui va nous apporter justement une certaine sérénité. En tout cas, c'est une belle carte, ça aussi, encore. Alors, on va espérer, bah, décidément, ça veut parler aujourd'hui. J'ai la carte de la campagne de la santé. Alors, vous avez peut-être prévu la semaine prochaine de vous mettre un petit peu au vert avec cette carte-là. Peut-être que vous allez aussi poser des vacances puisque c'est quand même la saison. Vous avez envie en tout cas de repos, de calme. Je dirais que si c'est le cas, en tout cas, si vous avez prévu des vacances, ce sera un petit peu loin de la foule, peut-être pour vous retrouver en famille, tranquillement chez vous, puisque la carte de la campagne santé, en général, on ne bouge pas énormément, vous voyez. On reste plutôt au calme pour essayer de se recentrer sur soi, se réaligner. C'est une carte aussi qui peut parler évidemment du domaine de la santé, comme son nom l'indique. Mais là, je le vois plus comme le fait de prendre le temps pour soi, de s'occuper de soi, de faire peut-être des choses qui nous font du bien aussi. Ça peut être justement des balades dans la nature, faire un petit peu de méditation, vous voyez ce genre de choses. En tout cas, du calme, du repos, de la paix et pour les célibataires, peut-être une rencontre coup de foudre. Voilà. Ça, c'était les premiers messages. Alors, on va continuer, parce que sinon on n'est pas rendu au bout, si ça n'arrête pas de sauter comme ça. Alors, on va faire une coupe. Oh là là, bah écoutez, on va parler d'amour hein, quand même la semaine prochaine. Regardez ça. Regardez ce que j'ai. Amour. C'est pas possible. Enfin si, c'est possible, puisqu'elles sont là, les cartes. Écoutez, je suis tellement contente pour vous. Franchement, il y a de l'amour dans l'air la semaine prochaine. Hein. Je ne sais pas ce qui se passe au niveau énergétique. Il y a peut-être des choses, hein, vous voyez, au niveau vibration générale. Mais en tout cas, on est sur des énergies d'amour, des énergies
de partage ici et de réunion. Alors, on a la carte de l'union. Donc là, on peut voir un couple. Bien évidemment, pour moi, on est sur une relation amoureuse et sentimentale. Regardez, on a l'amour à côté. Alors, pour les personnes qui sont en couple, tout simplement, ça veut nous dire que votre relation, elle est belle, elle est solide. Il y a des sentiments de part et d'autre. Je veux dire, ce sont des sentiments qui sont sincères, qui sont réciproques ici. Et surtout, on a envie d'aller plus loin, on a envie de s'engager. Alors, vous allez peut-être avoir la semaine prochaine des déclarations, des demandes en mariage ou en fiançailles, vous voyez, où votre partenaire va peut-être vous faire part de son envie de fonder un foyer avec vous, voyez, d'aller un petit peu plus loin. Enfin, en tout cas, c'est très, très joli. On peut voir aussi, puisqu'on a parlé des célibataires tout à l'heure, on a dit qu'il y aurait peut-être des rencontres coup de foudre. Bah, écoutez, cette rencontre coup de foudre qui peut arriver la semaine prochaine, je dirais que potentiellement, elle peut vous amener vers une relation qui sera épanouie, qui sera sérieuse aussi, et qui peut durer un certain temps avec cette carte de l'union. Hein. Voilà. Je ne vais pas vous parler d'autre chose ici parce qu'on est clairement dans le sentimental, parce que la carte toute seule de l'union, dans certains cas, peut indiquer des contrats, hein, tout ce qui est contrat de travail, etc. Mais là, très clairement, on est sur le domaine sentimental. Alors, c'est superbe. Écoutez, alors, on va tirer 5 petites cartes en espérant que le tirage aille dans la continuité de ce qu'on a vu. Alors, c'est parti. Donc, pour la semaine du 6 juillet au 12 juillet 2020, qu'est-ce que nous avons ? Alors, nous avons les pénates, ce qui va parler de votre foyer, de votre maison. Nous avons la carte de l'élévation. Nous avons la femme. Donc ça, c'est vous, que vous soyez homme, femme. C'est pareil, hein, pour moi, dans un tirage général. Vous avez un tirage superbe. Déjà, la première chose que je vois, bon, vous êtes directement concerné par ce message-là, vous, votre personne, puisque vous êtes au cœur du tirage. Ce qu'on voit, c'est que pour moi, vous avancez la semaine prochaine sur une concrétisation, une matérialisation de vos projets. On va plutôt parler ici de projets qui englobent la famille, la maison, puisque ici, nous avons la carte des pénates. En petit message au tout début de guidance, nous avions la carte de la campagne, de la santé. Je vous disais que vous alliez peut-être la semaine prochaine prendre du temps pour vous recentrer sur vous-même et vous mettre un petit peu au vert. Et bien là, j'ai l'impression que la semaine prochaine, vous allez passer pas mal de temps chez vous, mais c'est pour élaborer des projets qui, par la suite, vont vous amener vers une élévation, une concrétisation, une évolution. Alors, plus spécifiquement, ici, la semaine prochaine, peut-être qu'il y en a certains qui vont justement concrétiser un projet maison. Peut-être que vous avez dans l'idée d'acheter, parce que je vois qu'on a la carte de l'argent là ici, ou alors la vente d'un bien immobilier, ça c'est possible, mais on ne va pas s'attarder sur ce genre de détails, hein, même si c'est à prendre si vous êtes dans cette situation-là. L'idée générale de ce tirage, hein, c'est que vous allez déjà vers une stabilité au sein de votre foyer. Vous pouvez concrétiser des choses afin de vous élever, d'avancer. Pour moi, ça englobe surtout votre vie personnelle et votre vie de famille. On peut faire des projets comment dire, des projets bébés aussi avec ça. On peut se projeter vraiment dans l'avenir. Ce qu'il y a ici, c'est qu'on a la carte de la grâce et c'est une carte qui parle en plus de ça de protection. La grâce, c'est une carte qui vous apporte en tout cas l'aide de l'univers. Comme son nom l'indique, hein, la grâce, c'est la grâce divine, entre guillemets, mais c'est une très très belle carte dans le sens où
tout ce que vous allez entreprendre, si vous voulez, la semaine prochaine, puisque là, avec la pyramide, on a l'idée de construction, d'entreprendre des choses pour avancer, vous voyez. Eh bien, pour moi, ce sera extrêmement favorable la semaine prochaine. Donc, il faut en profiter. Si vous avez un rêve, si vous avez une envie particulière, s'il y a un projet qui vous tient à cœur depuis longtemps, allez-y la semaine prochaine. Au niveau vibratoire et énergétique, c'est excellent pour la concrétisation. Vous allez de toute façon vers une abondance. Donc là, on va parler d'abondance dans le général, abondance affective, abondance matérielle aussi. Donc on peut avoir aussi l'arrivée d'une somme d'argent la semaine prochaine, peut-être en lien avec la maison. Ça peut être aussi, par exemple, l'accord à un prêt immobilier, l'accord d'un crédit. Peut-être pas forcément immobilier, mais pour des projets en famille, vous voyez, pour concrétiser quelque chose plus tard. Ça peut être un mariage, je ne sais pas, ça peut être refaire des travaux chez vous. Vous voyez, tout ce genre de choses. En tout cas, il y a une abondance la semaine prochaine, d'un point de vue général, et pour d'autres, peut-être l'arrivée d'une somme d'argent, quelque chose qui est validé. D'accord? Voilà. En tout cas, c'est très très joli. On va passer maintenant au domaine sentimental. On va espérer encore une fois que ce soit aussi bon. Je vais faire ça avec le Line of Love. Alors, on est parti pour le climat de la semaine prochaine. Et on continue dans ces très très belles énergies. Nous avons la carte de l'équilibre ici, qui va nous parler de stabilité sur le plan relationnel et sentimental. Là, cette fois, on est vraiment sur la sphère affective. Donc, un équilibre la semaine prochaine. Il y aura, je pense, des bons échanges au niveau de la communication, une bonne entente, une bonne écoute aussi de la part de vos proches, de votre amoureux aussi ou amoureuse. Les choses se réalignent en tout cas au niveau des énergies. Alors, une petite coupe. Aïe, il fallait qu'on le laisse à celle-ci, c'était trop beau. On a la carte de la trahison. Bon alors attendez, il faut voir ce qu'on a, ce qui accompagne la nouveauté. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a sous la trahison? Nous avons l'homme ici. Alors là, peut-être que ça appartient à votre passé, une trahison du passé, et que vous allez justement vers un nouveau départ, puisqu'on parle de nouveauté. On va voir comment parle le tirage pour voir justement à quoi est associée cette trahison. Si c'est une ancienne trahison ou si c'est une trahison à venir. Alors, les énergies pour la semaine du 6 au 12 juillet 2020. Les énergies pour la semaine du 12 juillet. Nous avons l'amour, encore une fois. Nous avons la triangulaire, par contre, ici. Nous avons l'équilibre et nous avons l'enfant. Et nous avons la nouveauté. Bah écoutez, moi j'ai l'impression, la semaine prochaine, là, ici, on est peut-être sur une situation tout à fait différente avec ce tirage-là. Pour moi, ça me parle évidemment des personnes qui sont en situation de triangulaire, puisqu'on a la carte qui nous l'indique ici. Moi, j'ai l'impression que il y en a beaucoup la semaine prochaine qui vont peut-être avoir une prise de conscience, un déclic par rapport à cette situation de triangle amoureux, et que vous êtes dans une recherche avant toute chose d'un amour qui soit justement partagé, équilibré, vous voyez. Et vous avez envie maintenant de construction, d'avancer aussi dans votre vie personnelle et sentimentale. Et peut-être que vous avancez vers autre chose. Peut-être que vous avez envie maintenant et à partir de la semaine prochaine
d'aller vers autre chose que cette situation de triangulaire. Ça veut peut-être dire, je ne dis pas pour tout le monde, mais peut-être quitter cette situation de triangulaire, parce que nous avons le triangle amoureux et derrière nous avons la nouveauté. Quand on a la carte comme ça, pour moi, de la nouveauté, surtout avec l'enfant à côté, on est vraiment sur quelque chose d'autre. Vous voyez? Il y a peut-être quelque chose la semaine prochaine, quelque chose de nouveau qui va arriver dans votre vie. Alors, on peut parler d'une nouvelle rencontre aussi. Hein. On n'oublie pas les petits messages qu'on avait en début de guidance qui nous parlaient peut-être d'une rencontre coup de foudre. Ça peut aussi, bien sûr, concerner les personnes qui sont actuellement dans une impasse, dans une relation amoureuse, qui ne voient pas justement leur relation avancer. Et peut-être que vous avancez justement vers une nouvelle rencontre. Peut-être qu'on va mettre quelqu'un sur votre chemin la semaine prochaine qui va vous permettre de retrouver cet équilibre qui vous manquait peut-être par rapport à cette situation de triangle amoureux. Hein. C'était donc pas pour rien que la carte de la trahison était sortie en coupe. Pour moi, c'est une carte qui parlait peut-être plus de votre passé ou à la rigueur de votre présent, mais vous avancez pour moi vers autre chose. Il y a une renaissance ici. Hein. Alors, bien sûr, ce message-là ne concernera pas tout le monde. Alors ici, on nous parle d'amour. On peut voir que peut-être dans cette relation, en tout cas triangulaire, il y avait peut-être des sentiments quand même. Mais à la coupe, on avait quand même une trahison. Alors, vous n'êtes donc pas seul, en tout cas pas que deux, ce qui fait qu'il y a ce ressenti de trahison qui est là et dont vous n'avez peut-être plus envie avec cette carte de l'équilibre, et ce qui pour moi m'indique que vous avancez plutôt vers autre chose. Il y a une nouvelle opportunité, une ouverture la semaine prochaine qui va se faire, et je pense que ça va passer par une prise de conscience malgré les sentiments qu'il peut y avoir peut-être dans cette relation de triangulaire, hein, ça n'empêche pas, mais si vous êtes bloqué depuis longtemps dans cette situation-là et que vous n'en voyez pas le bout, pour moi, il y a autre chose qui se présente à vous. Alors, bien sûr, pour encore d'autres personnes, ça peut indiquer qu'il y aura un pas de fait de la part de la personne avec qui vous êtes. Peut-être que cette personne va vous faire une proposition qui va vous apporter cette fameuse nouveauté. C'est tout à fait envisageable, mais ça peut être aussi la nouvelle rencontre. Comme on est sur un tirage extrêmement général, je vous donne toutes les possibilités. Je vous avoue que j'ai plus la sensation d'une nouvelle ouverture, vraiment avec quelqu'un de nouveau, d'accord, qui arrive dans votre vie. Voilà, pour arriver à cet équilibre, hein, qui est là, ici, au centre du tirage. Voilà les amis, le petit message pour la semaine prochaine. Eh bien écoutez, je vous souhaite une excellente semaine. Prenez bien soin de vous, reposez-vous bien si vous partez en vacances. Je vous embrasse très très fort et puis on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt les amis.